La cathédrale de Tulle est drapée pour des travaux, comme si elle attendait un nouvel évêque. Père Remise, nous sommes ensemble ici aujourd'hui pour un très grand jour. Alors, on vous voit dans une posture un peu inhabituelle pour vous. On vous connaît plus en tant que prêtre qui sert le ministère. Et là, vous êtes assis derrière des engins un peu bizarres. Expliquez-nous. Il s'agit de la retransmission à la radio de l'ordination épiscopale. Or, à la radio, lorsqu'il y a des silences, il faut en quelque sorte boucher les trous. Et j'ai la charge, avec Jean-François, qui assure la partie technique, de la retransmission de la totalité de l'ordination. Et de temps en temps, il faudra donner le sens des rites qui vont être accomplis. Alors pour vous, c'est un gros travail qui va durer combien de temps exactement? Parce qu'une ordination, c'est très long. Avec tout le temps, on retransmet en totalité et en direct. Ce qui durera combien de temps? On prévoit 2h30, mais je crois qu'il est sage de dire 3 heures. Avec ce qu'il va y avoir avant et après, oui, il faut compter 3 heures. Alors c'est une cérémonie qui constitue certainement le cœur du sacré. L'ordination épiscopale, c'est la plénitude du sacrement de l'ordre. Et c'est quelque chose de très important dans l'Église, puisque la foi catholique nous dit que les évêques sont les successeurs des apôtres et ils assument la partie transmissible de la charge apostolique. En Lozère, on a eu beaucoup d'évêques. Est-ce que vous pouvez, de mémoire comme ça, rappeler un petit peu l'historique des évêques lozériens? En Lozère, on a l'habitude d'ordonner des évêques. Il y a d'abord eu, récemment, en 1957, l'ordination de Monseigneur Boudon, le 2 juillet 1957, à la fête de la Visitation. C'était un évêque originaire de Lozère, ce qui est assez inhabituel. Il a beaucoup d'enfants, si je puis me permettre le terme, au sein du clergé aujourd'hui. Des enfants spirituels, évidemment. Et ensuite, on a fait une grande fête pour l'ordination de Monseigneur Robert Le Gall en 2002, en janvier 2002. Monseigneur Le Gall, qui est aujourd'hui archevêque de Toulouse. Voilà, c'est exactement ça. Il est arrivé, il était moine de l'abbaye de Kergonan, et il a été ordonné évêque à la cathédrale de Mende. Et ensuite, nous avons recommencé pour Monseigneur Jacques Collin en 2007. Donc une longue tradition chez nous. Tout à fait. Quel a été, alors peut-être c'est la question piège, quel a été le premier évêque lozérien connu? C'est difficile à dire, mais la foi catholique chez nous se rattache, d'après la tradition, à la personnalité de Saint Privat. Saint Privat, évêque et martyr, qu'on date habituellement du IVe siècle. Place marquée dans les scales côté du... Nous sommes à Tulle, juste avant l'ordination de Monseigneur Bestion. Nous sommes avec les représentants de la presse lozérienne. Alors vous avez Midi Libre, Radio Eau Vive, et puis La Corrèze, et de nouveau Radio Eau Vive. Alors que pensez-vous de cette ordination? Est-ce que ça va être dur de travailler? Pas du tout, ça va très bien se passer. On a déjà commencé les interviews. Vous avez commencé les interviews. Voilà. Qui avez-vous eu? Le directeur, l'économe diocésain, c'est ça, Agnès, qui est très bien et qui est un amateur de musique aussi. Le diocèse n'est pas en déficit, il m'a dit. Du tout. Les Lozériens seront en force ici? 200 Lozériens qui arrivent... par 4 quarts. Par 4 quarts, effectivement. Et ils ont pris la mauvaise route, ils sont passés par Aurillac. Je vous reconnais aussi, moi, les visages, les noms, c'est plus difficile. Tout le Val d'Aunaise. C'est pas possible, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Vous vous rappelez du Val d'Aunaise un petit Bien peu? sûr, et de l'autre côté, derrière. Un autre diacre bien connu. Denis? Denis, c'est ça. C'est ça. Le chœur est en place, les préparations vont bon train.
Nous sommes dans l'antichambre, en plein cœur des préparations. Lozère Nouvelle, bonjour messieurs. Voilà, l'espion là, hein, l'espion qui nous prend tout là. L'espion qui venait de Lozère, exactement. Pas du Nord. Pas du Nord, pas du Nord. On vient accompagner notre ami Francis Bestion, qui va être amené à des charges extrêmement importantes, puisque il marche dans la lignée des apôtres. Exactement. Bon, je vous le fais pas dire. Qu'est-ce que vous lui diriez tout de suite, un peu avant la célébration? N'aie pas peur. C'est une lourde tâche qui l'attend pourtant. Ça fait rien. Mais elle est gratifiante de façon éminente. C'est évident. Et puis c'est pas lui qui porte. Il y a quelqu'un qui porte avec lui. Et puis il va être porté par tous les fidèles. En plus. En plus. Alors, c'est ça qui est bien. Je vous remercie. Jean-Claude Astruc, nous sommes actuellement à l'intérieur de l'église de Tulle et vous avez à la main un élément important de la cérémonie. Qu'est-ce donc que ça? Alors il s'agit de la mitre qui sera donc mise sur la tête de Monseigneur Francis Bestion lors de la cérémonie. Alors nous sommes toujours à Tulle, et là, quelques instants, quelques heures avant la cérémonie, avec la chorale sur qui va reposer un lourd poids dans 1 heure à peine. Quelle est votre spécialité? Le ski cross. Le ski cross. Bonjour. Bonjour. Je vois que tout le monde est prêt, détendu. Ça filme cet appareil. Lozère Nouvelle, le journal de Lozère. Enchanté. Donc, c'est une cérémonie spéciale. Vous êtes sur les derniers moments, tout est prêt. Vous êtes terriblement prêt pour cette grande cérémonie? Nous sommes toujours prêts, oui, parce que nous sommes toujours prêts à rendre service. Après, évidemment, il s'agira de faire communion avec l'Assemblée, parce que c'est notre rôle. Oui, mais vous êtes une chorale exercée? Nous sommes des choristes exercés, mais nous avons créé une chorale avec des membres de chœurs différents. Voilà. D'accord, qui viennent un peu de tous les coins de Corrèze? Qui vient surtout du bassin de Tulle-Brive. Voilà. D'accord. Il y a une grande tradition de chant ici? Il y a une grande tradition de chant à Tulle, oui. À Brive, pardon, excusez-moi. À Brive, nous sommes à Tulle, mais... Lapsus révélateur. Oui, mais c'est vrai que le grand bassin démographique est surtout à Brive, en fait. Donc, aujourd'hui, la jeune génération est intéressée par le chant? Oui, parce que il y a 12 ans, il y a une maîtrise d'enfants qui s'est créée à Brive. Et il y a pas mal de chœurs d'enfants à Brive, laïcs ou surtout laïcs d'ailleurs, mais enfin, il y a vraiment une tradition de chœurs d'enfants de chœurs qui se prolongent vers les jeunes, vers les enfants. C'est magnifique. Au conservatoire, oui. C'est magnifique, donc une relève assurée. Ben, on verra si ces jeunes, c'est à nous les chefs de chœur et à nous les anciens de les accueillir et de les conforter dans le chant, dans le service du chant, dans le service de liturgie pour ceux qui le souhaitent. Sera apporté à l'autel. Au sein des préparations. Au lieu que la corbeille soit vide, donnez-lui la quête que vous aviez prévu de donner. Anne est là, elle lève la main autour d'elle. Merci. Pendant que j'ai le micro, je voulais savoir s'il y avait des séminaristes d'arrivée. C'est deux, d'accord. Bon, les autres, on les verra à la sacristie. Bonjour mesdames, pour le journal de Lozère, Patrick Zimmermann, vous pouvez nous expliquer ce qui se produit ici tout de suite? Là, c'est le coordinateur qui donne les instructions à tous les petits serviteurs qui aident à ce que tout se passe bien.